L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Le pardon est le seul et unique moyen pour avoir des familles heureuses. Pardon d'avoir jugé. Pardon d'avoir condamné. Le département des ministères de la famille vous propose une série d'émissions sur le pardon afin de parvenir au week-end de la famille du 26, 27 et 28 mai 2017. Afin de vivre le grand pardon et le renouveau dans toutes les familles, restez à l'écoute de Espérance FM. Dans le cadre de nos émissions préparatoires au week-end spécial proposé par le ministère de la Famille les 26, 27 et 28 mai prochains sur le thème du pardon, vous recevrez dans vos églises un document en forme de cœur. Il y en aura un par famille. Celui-ci vous présentera l'éventail des programmes menés par le département des ministères de la famille, mais aussi vous aurez sur ce cœur qui comporte 10 faces, oui, un cœur à 10 faces. C'est du jamais vu, n'est-ce pas? Mais quand vous l'aurez entre les mains, vous verrez que chaque face contient une information qui vous sera très utile, dont une sur le week-end, sur le pardon. Nous vous en souhaitons donc déjà une très bonne réception. Aujourd'hui, vous écouterez le sujet suivant. Pourquoi des mesures disciplinaires si on a pardonné? Dans notre réflexion sur le pardon, nous avons vu que le pardon libère, le pardon guérit, le pardon reconstruit, le pardon permet de redémarrer des processus de vie interrompus. Le pardon permet de redonner une chance. Ce que l'on croyait mort peut donc reprendre vie. Le pardon est une ouverture, une porte laissée ouverte à la survenue du changement. Pardonner, c'est croire que l'autre ne peut pas se réduire à ce qu'il fait, à ce qu'il a fait, à ce qu'il est en ce moment, mais qu'il y a quelque chose de bon malgré le mal dont il souffre, malgré le mal qu'il occasionne. Pardonner à un homme infidèle, à une femme volage, ne signifie pas cependant que je puisse automatiquement me remettre à vivre avec lui ou avec elle comme s'il ne s'était rien passé et faire tout comme avant, comme par magie. Il y a tout un travail à faire si cela devait arriver. On ne peut imaginer qu'après de graves blessures, que l'on puisse se remettre tout de go comme cela, ensemble. C'est possible, à moins qu'il ne soit ou qu'elle ne soit pathologiquement atteint ou atteinte, comme par exemple le pervers narcissique, à qui certainement on pardonnera, mais dont on se tiendra à très bonne distance pour ne pas rouvrir des blessures ou ne pas continuer à souffrir. Pardonner à un trésorier d'église qui a eu la main leste et après 9 mois de censure ou après une radiation penser qu'il faille obligatoirement, pour montrer qu'on lui a pardonné, le réintégrer comme ministre des Finances de l'église et penser qu'on doit lui redonner la charge de s'occuper de tenir la caisse, lui redonner les mêmes fonctions comme si rien ne s'était passé, ce ne serait pas très sage. Il peut être repentant, avoir confessé, avoir même remboursé pour prouver sa bonne foi. Mais ce ne serait pas pour autant très sage ni même prudent de le réintégrer dans les mêmes fonctions au prétexte qu'on lui aurait pardonné. Pardonner, ce n'est pas appeler le mal bien et le bien mal. Pardonner, ce n'est pas soutirer le mal, ce n'est pas se faire complice du mal. Comme le dit le verset 10 d'Éphésiens 5, « Examinez ce qui est agréable au Seigneur, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. » L'Église, il faut bien comprendre ce que c'est. C'est une institution divine avec une mission spéciale. L'Église, ce n'est pas un club où l'on vient se distraire et passer du bon temps entre amis. Ce n'est pas l'endroit où l'on se donne une petite tape dans le dos entre copains autour d'un bon verre. L'Église appartient au Seigneur qui lui a confié une mission spéciale et sacrée, celle d'amener le monde à être prêt pour le prochain retour de Jésus et d'être en mesure d'affronter le jugement. L'Église, et de ce fait, chaque membre, vous et moi,
Nous sommes comme une sentinelle qui avons une trompette avec la mission d'avertir d'un danger imminent. En Ézéchiel chapitre 33, les versets 6 et 7, nous lisons « Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » L'Église a donc une mission solennelle et sacrée et comme responsabilité d'être une sentinelle éveillée. Cette mission, nous l'acceptons par notre baptême. On ne nous a pas baptisés à notre insu. Nous sommes venus à l'Église volontairement. Et volontairement, nous nous sommes approchés au bord de l'eau. Il ne s'agit pas, en devenant membre d'Église, par le baptême de venir au service simplement pour passer du bon temps, simplement pour s'édifier. L'Église n'est pas simplement un lieu de détente émotionnelle et affective, mais c'est le lieu où nous accomplissons volontairement, avec consécration et conscience, une mission sacrée et importante. Être en Église, c'est accepter par notre baptême de promouvoir clairement, tout comme le son d'une trompette qui sonnerait clair, les valeurs de l'Évangile. C'est accepter que ce message ne soit nullement affecté par ma façon de m'habiller, de gérer mon argent, de travailler, de vivre en couple, en famille, de vivre ma sexualité, parce que le message de l'Évangile affecte mon être entier, tous mes choix de vie. Être membre de l'Église, c'est accepter avec l'aide de Dieu, mais y veiller avec prudence, de présenter le message de l'Évangile dans toute sa pureté, sans l'altérer, sans l'édulcorer. C'est pourquoi quand on a fauté objectivement, c'est-à-dire que cela se sait, que cela s'étale sur la place publique, que cela fait jaser, alors l'Église se doit de réagir pour affirmer que ce n'est pas cela le message biblique. Et le moyen qu'elle a de le faire, c'est d'avoir recours malheureusement à la discipline ecclésiastique. Cela ne signifie pas que celui qui est fautif et qui demande immédiatement pardon à Dieu ne soit pas immédiatement pardonné. Pardonné, il l'est immédiatement s'il est sincère. Mais au niveau de l'Église, au niveau de la société, il y a des implications, il y a des conséquences, il y a une situation à gérer. Il y a le traumatisme de la faute, il y a la perte de confiance, il y a le mal causé à l'autre, il y a l'image de l'Église, il y a le message de l'Évangile qui a été entaché. La parole de Dieu le dit bien, nul ne vit pour lui-même, on ne vit pas pour soi-même. Le membre d'Église, la sentinelle que vous êtes, que je suis, ne peut vivre en dilettante, ne peut vivre que pour lui, car d'autres vies dépendent de lui, de par son influence. Nous exerçons tous une influence sur autrui, soit en bien, soit en mal. C'est pourquoi, tout en pardonnant, l'Église, avec tact, amour, mais fermeté, se doit d'intervenir pour rappeler ce qui est bien et ce qui est mal, car c'est la mission que le Seigneur a donnée à son Église lorsqu'il a quitté cette terre, c'est de montrer la voie qui mène au royaume des cieux. La discipline dans l'Église se doit d'être rédemptrice et non pas punitive. J'insiste, la discipline dans l'Église doit être rédemptrice, c'est-à-dire rachetée, ramenée sur le droit chemin, encouragée, édifiée et non pas simplement être un châtiment. Les mesures disciplinaires ne doivent donc pas être vécues ni administrées comme un châtiment, comme une punition, comme un mépris, comme un rejet, mais comme un rappel à l'ordre aimant, indiquant que l'on s'écarte du chemin recommandé et que l'on se trouve sur un mauvais chemin, une mauvaise route, un chemin de perdition. Celui qui a fauté et qui est ainsi repris devrait louer le Seigneur pour son amour qui l'amène à prendre par son Église les mesures pour que nous puissions revenir à lui.
C'est comme le berger qui utilise sa houlette parfois pour frapper une brebis récalcitrante et turbulente qui s'écarte du troupeau. Il lui arrive même par compassion pour la brebis qui risque de se faire manger par les bêtes sauvages, se faire manger par le loup, eh bien de l'estropier, de lui casser une patte et ainsi empêcher de vagabonder, elle suivra le troupeau. Celui qui fait l'objet de mesures disciplinaires doit se rappeler qu'il a accepté lors de son baptême le fonctionnement de l'Église qui comprend les mesures disciplinaires et qu'il était d'accord avec le paquet quand il l'a accepté lors de son baptême et qu'il était d'accord avec tout cela tant que tout allait bien ou tant que cette discipline s'exerçait sur les autres. Il l'a accepté par son baptême et il s'est engagé à soutenir son Église, son message. La discipline, chers amis, fait partie des moyens devant nous aider à marcher dans le droit chemin et à revenir, le cas échéant, sur le bon sentier. Au lieu de se raidir, la personne disciplinée devrait admettre qu'elle est disciplinée parce qu'elle n'est pas parvenue à se discipliner elle-même et devrait donc manifester à l'occasion du fait d'être sous le coup de la discipline sa collaboration en acceptant la mesure disciplinaire et en acceptant cette mesure sans créer un climat d'opposition, de conflit, faciliter l'Église dans sa mission en faisant profil bas le temps nécessaire, en comprenant, et c'est là qu'il y a une bonne nouvelle, même dans cette situation de tristesse, d'humiliation et d'embarras, parfois de honte, il y a une bonne nouvelle, c'est que Dieu ne rejette personne et qu'il n'y a pas de situation, même fâcheuse, où l'on ne puisse être encore au service de l'Évangile. Oui, parce que le membre repentant, qui accepte la discipline, qui se plie à la discipline, est en train de dire « Je suis discipliné parce que j'ai commis une erreur », mais le message de l'Église est valable. Il est valable pour vous et pour moi, et je me soumets donc parce que je me suis écarté. Un membre discipliné, mais repentant, et c'est là la bonne nouvelle, est un enfant de Dieu, demeure un enfant de Dieu, certes discipliné, mais il est un enfant de Dieu. Il n'est pas rejeté, il n'est pas perdu. Moïse a fauté lorsqu'il a frappé le rocher. Il a été lourdement discipliné. Il n'est pas entré en terre promise, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu avait l'œil sur Moïse, et il est aujourd'hui à la droite du Père, et là, il nous attend tous, quand bien même nous aurions eu à gémir sous la discipline. Comment direz-vous? Comment pouvons-nous participer à l'Église, à la prédication de l'Évangile, alors que la sanction nous met hors jeu? Eh bien, j'y insiste, celui qui est discipliné et qui accepte la mesure participe encore à proclamer le message de l'Église, car il est en train de dire, il est juste et nécessaire que l'Église rappelle ce que la Bible enseigne. Celui qui a fauté doit avoir l'humilité comme David, repris par le prophète Nathan, de reconnaître que c'est bien soi. Oui, c'est bien moi qui suis à l'origine, par ma faute, du trouble occasionné dans l'Église. Le membre discipliné doit donc aider à ce que la communauté retrouve le calme et l'apaisement. Il doit donc éviter que son raidissement, son opposition ne divise la communauté entre ceux qui voudraient le soutenir, militer, crier au non-pardon, à l'absence de miséricorde, et puis ceux qui soutiennent à bon droit qu'il faille maintenir les principes, les standards de l'Évangile, parce qu'il y a nécessité, car c'est la mission de l'Église de sonner un son clair, car l'Église est la sentinelle de Dieu dans ce monde qui se perd. Rappelons donc que prendre les mesures disciplinaires, ce n'est pas attaquer une personne, ce n'est pas la dénigrer, ce n'est pas tenter de l'atteindre dans sa dignité, ce n'est pas la blesser, ce n'est pas lui refuser le pardon, tout au contraire. Le but de la discipline de l'Église est d'exhorter, d'aider l'individu, le pécheur à se reprendre et permettre à l'Église de réaffirmer à cette occasion que le fautif a malencontreusement provoqué lui-même, de rappeler à cette occasion quelles sont les valeurs de l'Évangile. Prendre une mesure disciplinaire, ce n'est pas manquer de miséricorde, ce n'est pas ne pas pardonner. Certains persistent à dire, puisqu'on a pardonné, pourquoi une mesure disciplinaire?
L'apôtre Paul, qui parle tant d'amour fraternel, est celui aussi qui dans le même temps parle le plus des mesures disciplinaires nécessaires pour clarifier le message de l'Église obscurci par les comportements transgressifs de certains membres, et aussi pour remettre de l'ordre dans la communauté, et également pour réveiller la conscience spirituelle des membres fautifs. Pour d'autres, pardonner, c'est être dans l'obligation de le prouver en replaçant la personne fautive dans les mêmes fonctions, celles qu'elle occupait antérieurement. Eh bien, ce n'est ni toujours possible, ni même souhaitable. Exercer une fonction à l'Église, il faut le rappeler, c'est un service que l'on n'exerce que si la communauté nous y appelle, que si nous y sommes nommés de la part du Seigneur. Ce n'est donc pas un droit, ni une obligation, ce n'est pas une promotion, ce n'est pas une charge à vie que d'avoir tel ou tel poste, telle ou telle responsabilité au sein de l'Église. Vouloir à tout prix remettre la personne fautive dans les mêmes fonctions, s'il y a eu faute lourde et avérée, peut être préjudiciable pour l'individu lui-même, comme pour l'unité de la communauté. Cela peut être source d'embarras pour la personne elle-même, que de se retrouver en situation de faire l'objet de l'attention et des commentaires. La communauté peut être demeurée fragile et divisée suite à un scandale dérangeant. Voici pourquoi la parabole sur le pardon, la belle parabole, celle du fils prodigue, ne signifie pas après le retour du fautif, quoique repentant. Cela ne signifie pas qu'il faille revenir à l'identique, à l'état antérieur, comme on était avant d'avoir fui la maison et d'être allé garder les cochons. Cette parabole nous fait réfléchir. Quand le Fils revient, certes, il y a fête, il y a manifestation de joie, il y a réintégration dans la famille, il y a pardon. Mais en droit, le Fils a bien perdu et dilapidé son héritage. Le péché, chers amis, il faut nous le rappeler. Le péché nous vandalise, le péché nous dépouille, le péché nous dévalise, le péché nous laisse à sec. Quand ce fils prodigue revient, il ne lui reste plus rien. Il ne peut prétendre à rien. Il ne peut rien revendiquer. Il ne peut rien exiger. Il a tout dilapidé. Il a tout perdu. Il ne possède plus rien et ne peut faire valoir d'exigence sur quoi que ce soit. Il ne peut que s'en remettre à la miséricorde, à la mansuétude, au pardon de son Père. Il ne peut plus rien exiger ni revendiquer. Et il le sait. Il est dans la situation où il doit s'en remettre totalement à son Père, qui doit, lui, et c'est là un drôle de job, plaider auprès du fils aîné, car dorénavant, le revenant repentant doit survivre et manger sur la part de l'autre. Et croyez-moi, ce n'est jamais gagné d'avance. Mais ça, c'est une autre histoire. La bonne nouvelle, aujourd'hui, pour nous, c'est de nous rappeler que le pardon de Dieu, en ce qui nous concerne, pauvres pécheurs, ne dépend pas de notre justice, ne dépend pas de nos œuvres, de notre position dans l'Église, de notre activité, de l'activisme même que l'on pourrait déployer pour le Seigneur. Car vous connaissez tous les dérapages de l'activisme. On peut être très actif dans la vigne du maître sans connaître véritablement le maître de la vigne. La bonne nouvelle, répétons-le, c'est que le pardon de Dieu ne dépend pas de notre propre justice, de nos œuvres, ne dépend pas de nos fautes. Surtout si nous les avons confessées. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans son grand amour, notre Père Céleste nous pardonne à l'instant même où nous nous tournons vers lui. Et à ce moment-là, notre nom est écrit en lettres d'or sur son livre de vie. Oui, si nous nous tournons avec foi et sincérité, en implorant son grand pardon, qui nous a déjà été acquis à la croix, alors nous bénéficions d'un plein pardon. Nous sommes fils de Dieu, libérés du péché, pardonnés, libres, pécheurs, mais sauvés par grâce. N'est-ce pas là une bonne nouvelle ?
Nous vous prions de rester à l'écoute de nos prochaines émissions sur le pardon. Nous poursuivrons jusqu'au week-end du 26, 27 et 28 mai afin de conclure ensemble, et nous espérons que nous vivrons ainsi une belle expérience, celle du pardon donné et du pardon reçu. Nous vous souhaitons donc une bonne écoute de nos prochaines émissions, chers amis auditeurs. Le pardon est le seul et unique moyen pour avoir des familles heureuses. Pardon d'avoir jugé. Pardon d'avoir condamné. Le département des ministères de la famille vous propose une série d'émissions sur le pardon afin de parvenir au week-end de la famille du 26, 27 et 28 mai 2017. Afin de vivre le grand pardon et le renouveau dans toutes les familles, restez à l'écoute de Espérance FM.